bienvenue dans Karaokara Inside sur Alizé TV. Aujourd'hui, nous allons aller voir les producteurs locaux afin de faire un point sur l'état réel de cette filière. C'est parti sur Alizé TV. Alors, qu'est-ce que vous avez dans la main? Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est le Polanka. Le Polanka. Le Polanka. Et ça, enfin, c'est une variété de concombre. Ok. Qui a d'autres noms, serpent végétal, etc. Et ben ça se mange comme, pas tout à fait comme un concombre parce qu'il faut le faire cuire. Alors, expliquez-nous comment ça se cuisine. Est-ce qu'il y a moyen de le manger en salade, en colombo? Eh ben, moi personnellement, je le fais en modèle comme madame faisait là, un peu plus gros. Et je fais à la vapeur. Et après, une petite... je fais revenir avec un petit peu d'huile d'olive, des épices, oignons, ail, etc. Et c'est impeccable, pas besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Juste à faire, à touiller, et puis ça va, c'est bon. J'ai envie de dire, depuis le confinement, je me suis tournée un peu vers les produits locaux, effectivement. Mais cela dit, bon, je continue à consommer l'alimentation qui nous est donnée en fait. Donc du coup, j'ai envie de dire, je fais un mélange des deux. Mais c'est vrai que je me suis rapprochée un peu plus de... On peut voir un peu les produits que vous avez achetés aujourd'hui? Aujourd'hui, pas grand-chose. Hein. C'est des produits que j'aime assez m'en servir. Alors, comme tu vois, depuis peu, là, j'ai un magasin à Colin où je me rends assez souvent en matière de produits bio et dans l'huile de coco que je raffole. Tout le monde sait un peu pourquoi, pour ses vertus. Et celle-là, ce qu'elle a de particulier, je dirais, c'est une huile de coco mais désodorisée. Comme mon père m'a toujours dit, c'est mon rappel là. Tout à fait. Dans cette vie, il faut comprendre, et nous, la Guadeloupe, Marie-Galante, toutes les îles qu'il y a autour, c'est pas tout le monde qui a le même état d'esprit. Mais après, c'est chacun, je veux dire, la statue qu'ils ont pris. De 10 ans, hein, le pied en main, raché. Après, on a tenu du toit de accident comme ci, comme ça, quoi, tu vois. Mais, comme te dire, c'est juste que celle qui est un peu pas en vie, moi, c'est GG mon. Il faut faire aussi, c'est pas faire la part des choses, c'est juste, quand tu aimes les gens, c'est juste un développement de vie qui, parfois, il y a ceux qui ne comprennent pas. Tu comprends? Et là, dans ça, c'est un truc qui est super putain important. Et c'est ça. Et souvent, les gens, moi, on y a un CAP plomberie, on y a un CAP cuisine, on fait un BP force de vente. Eh bien, moi, on a fait, voilà. Et on a planté tous ces pieds, voilà. On fait y aller, parfois c'est pas la grande vente, mais on fait avec. L'association même a débuté en 2007. Mais la casse à vous même existe beaucoup plus longtemps que ça. Parce qu'avant, on n'était pas ici. On dira, c'est parti d'être ici. Raison, Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lorsqu'on a les maniocs, on les a épluchés, tout ça, lavés et tout, on passe dans les moulins, les deux moulins qui sont là, pour les broyer, et après, avec les sacs en gîte, on mélange la poudre qu'on a obtenue avec le moulin. On mélange le tout avec de l'eau et on presse. Et pour la finition, là, ici, avec l'eau, ça reste au moins 5 heures. Et lorsqu'on jette cette eau-là, on obtient la fécule de manioc qu'on appelle aussi de la moussage. De la moussage? Oui, de la moussage. C'est tout blanc. Vous allez voir à l'intérieur, je vais vous montrer. On met sous presse. Pendant un moment, on presse bien. Et la finition, pour faire de la farine, on va directement, on tamise la farine pour... Voilà, on rentre. On tamise le tout pour obtenir cette mousse. Et avec ça, on fait les cassaves. Et aussi les cassaves comme vous voyez ici. Et par la suite aussi. Pour que ça soit bien sec pour pouvoir mettre à la vente, on passe sous les chaudières ici. On passe tout ça sous les chaudières.
Ça c'est les cassaves au coco, la farine de manioc. Et aussi, on peut faire aussi plusieurs parfums, goyave, banane, etc. Et salé, c'est salé aussi. Oui, salé. Jambon, fromage, camomille. Et là, c'est Madame Denimo, celle qui est en train de nous faire des cassaves coco. Des cassaves coco ce matin. Les bons cassaves. Voilà. Et là, lorsqu'on a jeté l'eau, comme je vous ai dit tout à l'heure, pendant les 5 heures, on obtient... On appelle aussi de la moussage. Voilà. Ah ben merci pour la petite visite de la production locale de la cassaverie de Capesterre. Finition, la farine de manioc. D'accord. Et aussi la farine de moussage au coco. La farine de moussage au coco. Oui. Et qu'on appelle aussi la farine de coco. Cassave de coco, si vous voulez. Il vous faut autre chose? Non, ça ira. Nous avons fait un petit tour de la production locale qui renferme, comme vous avez pu le constater, de fortes potentialités. La nouvelle génération, dont trop de jeunes sont au chômage, pourrait trouver un débouché dans le secteur de la production locale, car nos consommateurs sont demandeurs de produits locaux de qualité à un moment où de nombreux scandales sanitaires éclatent. Nos producteurs ont juste besoin d'accompagnement. J'espère que vous vous êtes fait une opinion sur la production locale et nous on se dit à très bientôt avec Karukera Inside sur Alizé TV. À bientôt.